Allô les kikis, comment ça va aujourd'hui? On fait une recette de pain. Ça faisait longtemps qu'on était dû pour en faire une et celle-ci répond à beaucoup de vos questions et plusieurs d'entre vous me l'avaient demandé. On fait quoi? On fait un pain maison sans pétrissage, sans cocotte. On fait donc un pain dans un moule à pain standard qui est beaucoup plus accessible pour tout le monde. Et avant que je vous explique le raisonnement et pourquoi j'ai développé cette recette, je sais pas pour vous, mais moi j'ai besoin d'un petit café. Bon, on est prêt. Pourquoi une recette de pain sans cocotte, des pains qui utilisent des moules standards à pain comme ça? Deux choses. Premièrement, vous m'avez dit souvent au fil des années, depuis qu'on a publié la vidéo de pain maison comme à la boulangerie, qui est ici, qui est un pain sans pétrissage en cocotte, plusieurs d'entre vous aviez pas accès à une cocotte. On veut, le but, ce soit un pain accessible à tous, qu'on apprenne à le faire à la maison et qu'on utilise ce qu'on a ou quelque chose qui coûte pas cher. Ah, voilà mes toasts. Deuxième raison. Ici, et probablement chez vous aussi, on aime bien le petit format sandwich ou tartine régulière. Mais j'aime quand même la consistance d'un pain au levain ou à la levure qui se tient. Pas un pain demi trop léger. En tartine, c'est pas bon. Que ce soit des grilled cheese, des sandwichs grillés, en tartine, ça fait vraiment un format qui est plus agréable. Troisième raison de faire un pain dans un moule, la fameuse croûte. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit « Manon, j'adore la recette de pain cocotte, j'ai réussi un pain magnifique, mais la croûte est trop dure, j'ai de la misère à gérer. » L'avantage d'une croûte dure, c'est que le pain se conserve plus longtemps. Mais oui, parfois, surtout la croûte du dessus est vraiment coriace, je suis d'accord avec vous. Alors que quand on fait un pain dans un moule, avec cette recette, vous allez avoir un pain où la croûte craque. Elle est facile à gérer. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, et pour ça que ça fait des mois que je développe cette recette pour vous. Si vous me demandez ce que j'ai mis sur ma tartine, c'est des rillettes et la recette est ici. Comme la majorité des recettes de pain de La Petite Bête, je vous donne l'astuce pour le faire, soit avec du levain, naturel et sauvage, comme moi, ou avec de la levure. Donc, peu importe ce que vous avez à la maison, vous allez pouvoir faire cette recette. Les directives pour la recette à la levure sont sur le blog et j'ai mis le lien ici. Je suggère plus que fortement d'utiliser une balance quand on fait du pain. C'est tellement plus précis. Alors moi, je vous donne les quantités en grammes. That's it, that's all. Je reçois toujours des messages de gens qui me disent « Oui, mais c'est combien en tasse? » Achetez-vous une balance, s'il vous plaît. Alors, 415 grammes d'eau. Mon levain, je l'ai rafraîchi ce matin. Ça fait environ 3-4 heures et il commence tout juste à monter. Dans mon expérience, ça ne fait pas une énorme différence tant qu'il flotte. Alors qu'il soit tout jeune ou ça fait 6 à 8 heures ou 10 heures que vous l'avez nourri, en autant qu'il est encore bien gonflé, ça va. Donc 115 grammes. Pour ceux qui sont curieux, c'est un levain liquide. 50-50, donc moitié eau filtrée, moitié farine blanche non blanchie ou de la T65. Je sais qu'il y en a qui aiment savoir du seigle ou du blé entier, mais là, moi, j'y vais le plus simple possible. Et c'est avec ça que je travaille depuis toujours. Pour un pain à sandwich vraiment moelleux, mais en même temps consistant, j'aime bien un mélange de farine blanche. Donc, je mets 520 grammes de farine blanche non blanchie, la T65, c'est celle-ci. OK? J'ajoute 40 grammes de farine de blé intégrale et 40 grammes de farine d'épeautre entière pour nous donner un total de 600 grammes de farine. Là, je vais vous dire, vous pourriez faire 600 grammes de farine blanche non blanchie, ça serait magnifique. Vous pourriez faire 520 grammes de blanche non blanchie et 80 grammes de farine de blé entier intégral. Ça pourrait être du seigle, ça pourrait être un mélange de seigle et épeautre, peu importe. Je trouve que dans ces proportions-là, c'est juste une question de goût. Ça aide d'avoir une petite portion de farine intégrale, mais choisissez celle que vous préférez. Pour combiner tout ça, semblable à ma recette de pain cocotte, moi j'aime bien prendre une spatule
Et j'ajoute pas le sel tout de suite maintenant. Une fois que j'ai bien combiné et qu'on voit qu'il n'y a plus de partie sèche, on va laisser reposer 30 à 45 minutes. Ensuite, je vais ajouter 2 cuillerées à thé et demi, 8 grammes de sel. Moi, j'utilise du sel de mer gris, ça fait une différence. Et à ça, je vais ajouter 16 grammes d'eau, qui est un peu plus qu'une cuillère à soupe, donc 1 à 2 cuillères à soupe, dépendamment sur quoi vous travaillez. Une fois le sel et l'eau ajoutés, on va combiner avec les mains. Et là, on va simplement s'assurer que le sel disparaît en mélangeant doucement la pâte. On va laisser reposer une demi-heure de plus et ensuite on commence à faire nos replis. Les replis, c'est pas très compliqué, c'est pas vraiment un pétrissage, mais ça aide vraiment à développer le gluten dans la pâte à pain. Et on va simplement étirer un petit peu, replier dans le bol, étirer, replier, 3, 4, 5 fois d'affilée. On reprend ça 4 fois à chaque demi-heure. Si vous sautez une demi-heure, c'est pas le temps d'avoir des brûlements d'estomac, là. Il y a zéro stress. Ça m'est arrivé plus d'une fois, c'est pas grave. Sauter un repli tout simplement ou allonger le processus. Après, donc, environ 2 heures, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la pâte continuer à reposer, température ambiante, pour un 2 à 3 heures maximum. Et là, je la couvre et je la mets au frigo. L'avantage de ralentir la fermentation au frigo, qu'on travaille avec le levain ou la levure, c'est que ça permet vraiment une fermentation prolongée, ça donne beaucoup de saveur à notre pain. L'autre gros avantage, c'est que ça vous permet, vous, de le faire cuire quand bon vous semblera. Donc, vous n'aurez pas besoin de vous lever à 6 heures du matin pour enfourner votre pain. La pâte, elle est au frigo, il y a zéro souci. 2 à 3 heures avant d'être prêt à enfourner le pain, on sort la pâte. Et là, on va procéder à l'étape suivante. Vous voyez, il n'a pas énormément gonflé. On voit tout de même qu'il y a des bulles tout le tour du bol. Évidemment, si vous avez travaillé avec le levain, il risque d'être plus gonflé encore, mais ça reste que, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a encore le temps. L'avantage de travailler avec une pâte froide, c'est que souvent, j'ai même pas besoin de farine parce que la pâte est très ferme, vous voyez? Et là, on est prêt à procéder au façonnage. Bon, là, il y a multiples techniques pour façonner. Celle que j'aime ces temps-ci, c'est simplement de le replier comme ça en 3. Je viens chercher la tête, je l'étire, pouf! Et après ça, on fait comme si on amaillotait un bébé. Oh, c'est loin derrière. Mais je me souviens. Comme ça. Et là, je viens prendre les pieds, je les retourne par en haut, comme ça. Je viens fermer mes extrémités. Et là, on va venir créer de la tension en roulant la pâte sur le comptoir. C'est là que c'est un avantage de ne pas avoir eu à mettre beaucoup de farine. Parce que c'est par l'adhésion de la pâte sur le comptoir que la tension se crée. Là, ça dépend de votre moule. Moi, mon moule, vous voyez, il est très long et plus mince. Un moule à pain standard fait très bien le boulot. Puis là, en regardant mon moule, je réalise que j'ai oublié une étape très importante. On va le beurrer. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant qu'un pain qui colle au fond du moule et qui déchire en le sortant. Donc là, on y va généreusement avec le beurre. Et moi, à date, peu importe le moule que j'utilise, qu'il soit en métal, en silicone, en je sais pas quoi, ma meilleure façon, ça demeure avec beaucoup de beurre. Et ensuite, je saupoudre de farine à la main ou avec mon fameux saupoudreur. On shake. Et là, on verse l'excès de farine. Et voilà. Bon, de toute façon, il va gonfler, il va se placer. Je prends ma boule et je viens la placer dans mon moule. Et là, on peut même venir l'ajuster un peu. Et parce que le temps des fêtes est officiellement commencé, tada! C'est l'heure de la sieste. Environ 2-3 heures, mais je vais vous montrer l'astuce pour voir si la pâte est prête à être enfournée. Mais là, il faut attendre, on n'a pas le choix. Là, ça fait 2h30 que ma pâte repose. Ce que je vais faire, c'est simplement faire une petite trace de doigt
Si ça remonte lentement, comme ça, on est pas mal prêt à enfourner. Alors, je vais partir le four. Si par contre, j'avais fait une empreinte et que l'empreinte reste, on a passé le temps ultime. Et si on presse et que ça remonte très rapidement, on devrait attendre encore un petit peu avant d'enfourner. Maintenant qu'on sait que notre pain est prêt à enfourner, je pars mon four à 450 Fahrenheit. Attention, si vous suiviez normalement mes recettes de pain cocotte que j'ai déjà publiées sur la chaîne, je partais à un four très chaud, soit 500 Fahrenheit. Je trouve qu'avec le pain cuit en moule, j'aime faire une cuisson à plus basse température et je fais 15 minutes à 450, 15 minutes à 425 et je finis à 375. Pourquoi? Parce que ça fait un pain qui est moins dur justement pour faire des sandwichs. Et je vais vous montrer mon astuce pour s'assurer que le pain est vraiment à point. Quand on est prêt à enfourner, j'oubliais de vous dire aussi, on part le four et à froid, je mets une plaque à cuisson vide en même temps que le four préchauffe. Pourquoi? Pour faire un coup de vapeur. Vous savez, les fours de boulanger, en fait, c'est des fours à vapeur et on n'a pas ça à la maison. Et on n'en a pas besoin si on cuit en cocotte parce que la vapeur se développe à même la cocotte et reste prise à l'intérieur. Alors que là, on n'a pas ça. Pour le pain en moule, je trouve que ça fait vraiment une sacrée différence. Vous allez voir, le pain va gonfler, il va être magnifique. Alors, un petit coup de vapeur, mais on lance pas ça à qui mieux dans le four. Ça pourrait causer des dommages, on ne sait pas. Alors, moi, je mets une plaque. Et juste avant d'enfourner, on va vider un demi-verre d'eau. Et tout de suite, en faisant attention, parce que la vapeur, c'est très chaud, on met notre moule à pain dans le four. Minute d'humilité, chose qui m'est arrivée avec mes premiers pains en moule quand j'ai commencé à tester la recette, c'est que je les laissais comme ça, je les enfournais et ça déchirait sur le côté. Et j'ai réalisé qu'en fait, il fallait faire une grigne, la même chose que je fais dans mon pain cocotte. Alors, ce qu'on fait pour la grigne, c'est que je vais venir saupoudrer ma pâte avec de la farine. Et là, avec une lame ou un couteau à steak ou une lame à pain que vous avez, on va venir faire un angle, comme ça. Vous êtes prêts? Et là, d'un coup décisif. Et voilà. Il n'est pas gênant. Alors, à l'œil, on pourrait penser qu'il est prêt. Et mon astuce... On voit là que ma grigne n'était pas belle et il a déchiré un peu, mais c'est pas grave. Mon astuce, depuis un bon bout de temps en fait, parce qu'il m'était arrivé que des pains semblaient parfaits. Et une fois que je coupais, j'ai réalisé que la mie avait des endroits où c'était encore humide. Alors, c'est de prendre la température, tout simplement. Si vous avez un pain qui est parfait sur le dessus, allez pas faire un trou à un endroit bizarre. Mais ici, de toute façon, il y a des endroits où je peux rentrer mon thermomètre. Puis là, on cherche à avoir minimum 90 Celsius. Voilà. Jusqu'à 95 pour un pain au levain. Il risque de continuer à prendre quelques degrés. Alors là, ça y est, le pain est prêt. Celui-là, ça fait 20 ans qu'on l'a. Ils en vendent. On va mettre une référence sur le blog et en bas sur... ou en acheter. Mais sinon, un thermomètre à cuisson que vous avez, il n'y aurait pas de souci. Mais ça demeure la meilleure façon de s'assurer que le pain est prêt. Oui, on peut cogner dessus. On s'assure qu'il fait un beau bruit. Et voilà, c'est là qu'on va voir si ça collait. Pas du tout! Et on a un parfait pain à sandwich. Idéalement, on attend un bon 2 heures avant de le découper. C'est sûr qu'un pain chaud, c'est le plus beau cadeau du ciel, mais ça fait que toute la vapeur s'échappe et des fois, on se retrouve avec des endroits dans le pain qui demeurent humides. Allons, on se revoit dans 2 heures. On va couper ça. On prépare le beurre. Êtes-vous prêts? J'ai une petite minute d'humilité. Ça doit faire 1000 pains que je fais dans ma vie et j'ai toujours un stress quand je le découpe de voir si la mie va être parfaite ou pas tout à fait parfaite. On voit déjà que la croûte, là je vous fais patienter là, que la croûte est plus moelleuse qu'un pain cocotte. Ok, on est prêt? Tada! Parfait.
parfait pain sandwich. La confiture, elle passe pas au travers. La mie est belle, elle est aérée. On voit. Ouh, ok, on se coupe une tranche. On se coupe une tranche. Une autre question qu'on me pose vraiment souvent, c'est « Ouais, mais je suis toute seule ou on est deux, comment tu fais pour le conserver? » Ben écoutez, moi, je me pose pas la question vraiment très longtemps. Si vous êtes pour le manger rapidement, la meilleure façon, c'est encore de le placer comme ça, surface coupée. Donc là, on parle dans dedans de 24 heures. Au-delà de 24 heures, l'astuce des boulangers que moi j'ai lue, c'est de l'emballer dans un sac en papier et d'insérer le sac en papier dans un sac de plastique. On a une pas pire balance parce que quand c'est juste dans le sac en plastique, la croûte vient toute molle. Quand c'est juste dans le sac en papier, ça vient dur. Alors, ça permet d'avoir une certaine balance. Mais savez-vous ce que moi je fais? Je le coupe en tranches, je le fous au congélo, tout tranché, et je sors les tranches et on en fait des rôtis, des tartines, peu importe, j'en ai toujours sous la main. C'est ça que je fais, moi. C'est là que j'ai une pensée pour les cousins bretons. Avec votre beurre demi-sel, j'en rêve encore. Qui veut une bouchée? Je veux plein de commentaires. Abonnez-vous si vous avez aimé cette recette, partagez-la. Ça nous fait toujours plaisir. Et voilà, un autre pain pour votre arsenal. Non, non Rio, c'est pas pour toi. Non. C'est mignonne. Elle s'est fait couper la barbichette, la pauvre. Bon, ben sur ce, on vous aime. On continue à faire du pain pour toute la famille. Et pour ceux qui sont en confinement, ben c'est le temps ou jamais. Ciao, ciao.